Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans cette séquence de formation liée toujours au dessin des coffrages, dans laquelle on va expliquer quelques notions liées au plan de coffrage des fondations. Eh bien, les fondations sont des ouvrages en béton qui reposent généralement sur le sol et qui sont situés sous les murs, les poteaux d'une construction, c'est-à-dire sous les éléments porteurs d'une construction. Donc ils transmettent au terrain les différentes charges. Et bien ces charges peuvent être soit le poids propre des différentes parties de l'ouvrage, exemple mur, plancher, charpente, etc. Et bien ces charges sont nommées charges permanentes. Aussi ils peuvent transmettre donc des charges des personnes, des équipements, mobilier, matériel, etc. On parle de charges d'exploitation ou encore charges variables. Aussi, ils peuvent transmettre le poids des neiges, les effets du vent, en température, etc. On parle des surcharges climatiques. Eh bien, il existe plusieurs types de fondations. Les éléments déterminants dans le choix d'un type ou de l'autre sont les suivants, donc deux paramètres essentiels, la nature de la construction, est-ce qu'il s'agit d'une maison individuelle, immeuble, ouvrage d'art, etc. Surtout ce qui nous intéresse ici, c'est le poids de la construction, est-ce qu'il s'agit d'un ouvrage ou bien d'une construction lourde ou d'une construction légère, etc. Le deuxième paramètre, c'est la nature du terrain. Eh bien, est-ce qu'il s'agit d'un terrain résistant, rocheux, gonflant, homogène, hétérogène, accidenté, etc. Les épaisseurs du couche du terrain, la capacité portante, etc., etc. Eh bien, au niveau de cette séquence, donc, on va s'intéresser seulement aux fondations des maisons individuelles, c'est-à-dire les fondations superficielles. Ils sont dites superficielles car leur profondeur est peu importante. Eh bien, les fondations superficielles sont classées en trois types principaux. Donc les fondations ou bien les semelles isolées, généralement placées sous les poteaux. Les semelles filantes, donc situées généralement sous les murs et parfois même sous des poteaux adjacents s'ils sont très rapprochés. Aussi les radiers, généralement appelés radier général, donc c'est une sorte d'une semelle sur toute la surface des bâtiments. Donc vous avez ici l'exemple sur la figure 3. On peut ajouter aussi à ces trois types des fondations par longrine et par plot et longrine préfabriqués. Généralement, ce type de fondation est utilisé pour les bâtiments légers. Concernant cette fois-ci les dessins de fondation, eh bien, ces derniers précisent la forme et la disposition des semelles. Pas seulement les semelles, mais tous les autres éléments de fondation qu'on va voir par la suite. Donc, ils servent à établir la cubature ou bien l'écubature des déblais, c'est-à-dire tout simplement, ils servent à calculer les quantités de terrassement, normalement les déblais. Eh bien, ces plans ou bien ces dessins de fondation comprennent généralement un plan de fondation, c'est-à-dire un plan de couvrage de fondation, généralement dessiné à l'échelle 1 sur 100 ou 1 sur 50, et des coupes verticales partielles effectuées généralement sur les semelles ou sur les autres éléments, donc généralement à l'échelle 1 sur 50 et 1 sur 20. Eh bien, ici, on a un exemple d'un plan de fondation. Qu'est-ce qu'on peut trouver au niveau du sous-plan? On trouve la représentation des poteaux, généralement dessinés en traits forts et pochés en noir ou en gris, et sont désignés par une lettre majuscule P, suivie du numéro du poteau, exemple P1, P2, P3, etc. On trouve aussi les semelles désignées par une lettre majuscule S avec suivi du numéro de la semelle. On désigne donc, on distingue S1, S2, S3, etc. Généralement, la semelle S1 est située au-dessous du poteau P1. La semelle S2 est située au niveau du poteau
ou bien sous le poteau P2, etc. On peut aussi trouver des chaînages périphériques. Bien sûr, le chaînage supérieur qui sera visible au niveau du plan de fondation, eh bien, il est là, par exemple. Donc, il est désigné par deux lettres majuscules CH, suivi des dimensions. Toujours ici, on a largeur fois hauteur ou épaisseur. Eh bien, la désignation du chaînage doit s'inscrire une seule fois sur chaque côté du plan. Bien, ici, on a la désignation. On a aussi une seule désignation sur ce côté et une seule désignation sur l'autre côté. Eh bien, on trouve aussi au niveau du plan de fondation les longrines. Donc, les longrines, ils sont notés LG. Exemple ici. Donc, LG 25 x 35. Bien sûr, 25, c'est la largeur de la longrine. Et 35, c'est sa hauteur. Eh bien, généralement, si vous remarquez ici, on a une autre longrine, mais cette fois-ci nommée LR. Concernant donc les longrines donc, normales, c'est-à-dire habituelles. Donc, si on a exemple ici un poteau sur une semelle, donc c'est le cas général, un poteau sur une semelle. Bon, ici il s'agit de deux semelles centrées. On aura ici une longrine simple qu'on appelle LG. Mais dans le cas où j'ai, par exemple ici, si vous le remarquez ici, j'ai un poteau sur une semelle excentrée. C'est-à-dire le poteau ne repose pas au milieu de la semelle, mais à l'extrémité. Et bien, dans ce cas, on aura un poteau qui repose sur l'extrémité de la semelle. Ça veut dire la charge du poteau agit à l'extrémité de la semelle et donc il y a un grand risque que l'autre extrémité s'élève vers le haut. Et bien, si j'ai ici la longrine, et pour éviter ce risque, pour éviter que l'autre partie s'élève vers le haut, eh bien, il faut ici prévoir, il faut lier l'acier de la longrine avec l'acier de la semelle à travers des cadres, ici. Et donc, toute cette partie, donc là j'ai donc la longrine, je m'excuse pour le dessin, et bien toute cette partie sera bétonnée. Ça veut dire qu'on aura une partie commune ici entre la longrine et la semelle. Donc ce type de longrine s'appelle longrine de redressement. Il est désigné par une lettre LR au lieu de LG avec toujours les dimensions largeur fois hauteur. Aussi, on peut trouver au niveau du plan de fondation, donc le mur de fondation, généralement il apparaît au niveau des coupes. Si j'effectue ici une coupe, eh bien au-dessous plutôt du chaînage, j'aurai le mur de fondation. Bien sûr, ici il ne sera pas visible, il sera caché par le chaînage périphérique supérieur. On peut aussi trouver au niveau du plan de fondation les regards d'assainissement. Donc ils sont désignés par, vous l'avez ici, ils sont désignés par une lettre R avec les dimensions, largeur fois longueur. Généralement, pour les bâtiments courants, on utilise donc des regards 40 x 40, mais on peut trouver aussi des regards 50 x 50 cm. Généralement, on trouve les regards au-dessous des pièces d'eau sur lesquelles donc, on a des prises d'eau, des robinets, exemple cuisine, cour, toilette, salle de bain, etc. Aussi, on peut trouver au niveau du plan de fondation donc les canalisations plutôt des eaux usées. Généralement, il lie entre les regards. Et bien sûr, à ne pas oublier de spécifier le sens d'écoulement de l'eau. Et généralement, ça sera vers un sens donc pour évacuer les eaux vers l'égout public en dehors du bâtiment. Aussi, à ne pas oublier de représenter donc les axes. Donc,
Même chose que ce qu'on a vu pour les plans de plancher. Donc les axes A, B, C pour les axes horizontaux. 1, 2 et 3 pour les axes verticaux. On peut aussi, donc à ne pas oublier, toujours donc la cotation. Donc même principe, j'aurai sur la première ligne les largeurs de poteau avec les distances entre les nids du poteau, c'est-à-dire les portées entre les deux poteaux. Une deuxième ligne qui donne la cotation entre axes, bien sûr, exemple ici 290, et la cotation entre l'axe 3 et l'axe 2. Bien sûr, les axes passent au milieu des poteaux. Aussi, la dernière ligne concernera, par exemple ici, la cotation totale. Voilà. Éventuellement, on peut trouver sur les plans de fondation ce qu'on appelle un massif de fondation. Généralement, ce massif, si par exemple j'ai un croisement de deux longrines, mais sans présence de poteau, eh bien à ce niveau, je dois trouver les deux longrines doivent reposer sur un massif de fondation, généralement en gros béton, réalisé en gros béton avec des dimensions en général 50 x 50 x 50 cm. Donc c'est tout ce qui concerne cette partie. Cette séquence est terminée. Merci pour votre attention.